Chers amis, Boker Tov et Chodesh Tov, Sameach Lechol Am Israël Chaim Tovim, Ul Shalom, en ce mercredi 28 du mois de mai, et Rosh Chodesh Sivan. Ce shiur nous est offert ce matin par Marcel Charbonnel. Bracha, Rebacha, Ba'atzlacha, pour l'élévation de l'âme de leur maman, grand-mère, Bia Bat Kamuna, Alea Shalom Ruach Hashem, Tenachena Began Eden Elyon Vechol, Asher Vot Imma, Bichlal Aracham Veserochot Vechen Yarasun Maramenti, Nishmatat Zorachaim, et duquel, il est dit. Une femme merveilleuse, généreuse et débordante d'amour, de gentillesse envers les siens, qui avait une émouna exemplaire durant toutes les épreuves difficiles de sa vie, si compliquée. Que notre chère maman et mémé repose en paix au Gan Eden, aux côtés de notre cher papa Daïta Yehuda Ben Mordechai Zichron Livracha, et aussi, si c'est possible, Be'ezrat Hashem Barach, libération de tous nos otages et la paix dans le monde. Yeshua Venechamot, Rufouach Shlema, Chlama Meira, l'école Chole Israël, Zivou Gagoun, et une grande bracha pour Marcel Charbonnel, qui a pris ce shiur en le remerciant du fond du cœur. Merci de nous soutenir, merci d'être avec nous. Il raconte que chaque mot de Torah que nous avons étudié sur ce sujet prenant et intéressant, à raconter d'ailleurs pendant la fête de Shavuot, nous accompagne, Midivrei Chachamim, Be'ezrat Hashem, pour le meilleur de nos oreilles. Il raconte que chaque mot, Yalet Nishmata Shel Bia Bat Kamuna, Alea Shalom, Vechol Shorvot Ima. Bichlal Arachamim Veserochot Vechen Yehi Ratzon, Venomar. Amen. On commence tout de suite. Comme vous le savez tous, Am Israël, Kedoshim, et nous avons des fêtes, des minagim, nous avons quelque chose de très particulier qui vont réunir les enfants d'Israël 3 fois par an, minimum. On peut se réunir plus que ça, mais en tout cas, il y a 3 fois où le Créateur du monde va nous ordonner de monter à Jérusalem, tous ensemble, dans un lieu si petit, où tout le peuple devra rentrer, hommes, femmes et enfants, duquel la Mishnah dans Masechet Avot nous apprend Omdim tsefufim ou mishtachavim revachim, un endroit où il était impossible de façon mathématique de pénétrer tous ensemble ce lieu du Beth Amikdash, mais qui pourtant non seulement laissait rentrer tout le monde, certes de façon assez étroite, mais dès qu'on se prosternait devant Hachem, tout s'élargissait, chacun y trouvait sa place. Ces 3 fêtes s'appellent Pesach, Shavuot et Sukkot. Tous sont reliés à 2 événements précis, hormis leur identité. Zecher l'Yitziat Mitzrayim. Pesach, Shavuot et Sukkot se clôturent comme étant l'apogée du pourquoi nous sommes sortis du pays d'Égypte. Deuxième chose, par le mérite des femmes d'Israël, nous avons eu le mérite de sortir du pays d'Égypte. C'est pour cela qu'il y a une tradition et une halakha d'offrir un présent à sa femme en l'honneur des 3 fêtes. Pesach, Shavuot et Sukkot, on se doit d'offrir une fleur, un bijou, ce qu'on peut, selon ses moyens, une robe, un vêtement, peu importe, à son épouse, et de le remercier, parce que c'est grâce aux femmes d'Israël que nous sommes sortis du pays d'Égypte. Même si chacun, des fois, peut avoir des débords avec son épouse, hein, pas la mienne, elle est pire que Pharaon, il y en a qui pourraient dire. Mais bon, on parle de façon générale. Les fêtes de Pesach et Shavuot ont plusieurs points communs. À la fête de Pesach, premier point commun, elle dure 7 jours. La fête de Sukkot dure 7 jours. La fête de Shavuot ne dure qu'1 jour. Si on est en galoute, 2, par rapport au fait qu'il y a Yom Tov des Galouyot, Yom Sheni des Galouyot. Mais qu'on peut constater, c'est que la fête de Pesach, deuxième degré, vient raconter comment on est sorti du pays d'Égypte. Benechorin, donc on va manger sur le côté gauche parce qu'on était des fils de roi. Qu'est-ce qu'on a mangé de la matzah? On va manger de la matzah. On a fait le korban Pessah, donc on va faire le seder. La fête de Sukkot, en souvenir des nuées de gloire qui nous ont accompagnés, ou des cabanes, selon la date Rabbi Akiva, qui ont été fabriquées par les Hébreux pour se protéger dans le désert. La fête de Sukkot, de Shavuot, non seulement elle ne dure pas 7 jours, mais 1 jour, très curieux. Et deuxièmement, elle ne vient pas commémorer la sortie du pays d'Égypte, comme la fête de Pessah et de Sukkot, mais le pourquoi de la sortie d'Égypte, pour aller chercher la Torah. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. C'est pour cela que nos Chachamim nous disent qu'il y a encore une particularité très très minutieuse, que vous ne connaissez peut-être pas, mais que je vous conseille de noter. C'est que la fête de Pessah, elle se fête où? À la maison. On est chez nous. On peut être en voyage, peu importe, mais de façon générale, c'est une fête qui se fête à la maison. Nous sommes à la maison, chez nous. Mikan, de là,
on comprend que la fête de Pessah, c'est une fête d'intériorité. Où Akadosh Baruch Hu, il vient voir qui tu es chez toi à la maison. Comment tu te comportes comme un roi? Parce que quand on est à la maison, on n'est pas comme quand on est à l'extérieur. Et la fête de Pessah se vit à la maison, à ta table, dans ton salon, sur ton coussin, sur ta vie personnelle, là où personne ne viendra voir qui es-tu réellement chez toi. Et c'est là-bas qu'on te demande de parler Pessah d'Akadosh Baruch Hu, la bouche qui parle. La fête de Sukkot, contre toute attente, n'est pas une fête qui se fête à la maison. Elle se fête à l'extérieur de chez nous, dans une cabane. Nous ne sommes plus chez nous. Nous sommes dans un pseudo chez nous pour prendre conscience que le monde est temporaire. Que nous sommes là aujourd'hui et demain nous ne le serons plus. Que, en fin de compte, ce n'est pas ta richesse qui te donne ta valeur, car nous sommes tous égaux dans une souka. C'est une cabane. Alors elle peut être un peu mieux faite, un peu moins faite, mais c'est une cabane. Et ainsi donc, on voit que la fête de Pessah, c'est la fête de l'intériorité. La fête de Sukkot, c'est la fête de l'extériorité. Là où la nature vient nous englober, là où on dévoile le Elohim qui est en nous. Et c'est pour cela, comme le dit le Zohar HaKadosh, que la fête de Sukkot s'accompagne de choses qui ont grandi, guidou les karka, des choses qui viennent de la terre, les arbat aminim, les 4 espèces que nous prenons dans les mains pour la fête de Sukkot. Une fête intérieure, une fête extérieure. Et la fête de Shavuot, nous ne sommes ni dans une cabane, ni à la maison. On est où? Au Beth Midrash, dans la maison d'Hachem. Waouh! Et là, il y a un point commun extraordinaire. Les Chachamim nous disent que quelqu'un qui veut vraiment servir Hachem, il doit faire de chez lui la maison d'Hachem. Il doit faire à l'extérieur quand il part en vacances, quand il est à l'extérieur au travail, le bureau d'Hachem. C'est-à-dire, prends Hachem avec toi partout où tu es. Et la fête de Shavuot, on étudie la nuit au Beth Midrash. Ça ne se passe pas à la maison. Mon dernier, quelqu'un manquait, on a dit, il est où? Il est resté chez lui, il est fatigué. Ah, il ne vient pas. Ça veut dire quoi, il ne vient pas? Il ne vient pas à la fête de Shavuot, qui est la fête du Beth Midrash. Nous sommes dans les Bate Knesiot, nous sommes dans la maison d'Hachem. Donc on a vu Pessah, intérieur. Sukkot, extérieur. Shavuot, intérieur ou extérieur? À l'intérieur de l'extérieur de la maison d'Hachem. Là où le Sefer Torah te regarde. Là où la vie se maintient. Et la reine Bezrat Hashem, cette fête qui ne dure qu'un jour. Pourquoi? Parce que la Torah, elle doit s'étudier tous les jours. Avant Pessah, c'est pas Pessah. Après Pessah, c'est plus Pessah. Avant Sukkot, c'est pas Sukkot. Après Sukkot, c'est plus Sukkot. Mais la Torah, avant Shavuot, on l'étudie pas? Il faut l'étudier. Après Shavuot, il faut l'étudier. Donc, on ne peut fixer qu'un jour commémoratif, anniversaire du jour du don de la Torah. Vetulo. Et c'est pour cela que cette fête ne dure pas 7 jours. D'autres disent quelque chose d'encore plus fort que ça. Pour la fête de Pessah et de Sukkot, il faut 7 jours. Et si je n'ai besoin que d'un jour, ça veut dire que le jour de Shavuot est aussi fort à lui tout seul que les 7 jours de Pessah et de Sukkot. Pour vous dire combien cette journée est si particulière. Mais avec tout ce qu'on vient d'expliquer, on peut dire encore à plus fort et à main haute qu'il y a quelque chose d'encore plus fort dans cette fête, de très différent de toutes les autres fêtes. Chers amis, comme vous le savez tous, la fête de Shavuot, contrairement à la fête de Pessah et de Sukkot, sont empreints d'énormes halachot. Combien d'halachot on a pour Pessah? 30 jours avant Pessah, tradition depuis Moshe Bar Sinaï, il faut étudier toutes les lois. Combien de simanim dans le Shulchan Aruch nous avons sur les lois des comportements, des minagim, des lois, nettoyer la maison, de ne pas laisser du chametz, et si j'en ai trouvé pendant Chol HaMoed, et les 4 verres de vin, et les kazatot, et la Haggadah de Pessah, et comment être habillé, et Sukkot, pareil. Qu'est-ce qu'une Sukkot Kekshera? Qu'est-ce que c'est la Arbat Aminim? Comment ils sont cachers? À quel moment faire la bracha? Pas la bracha? Est-ce qu'on peut manger à l'extérieur? Pas à l'extérieur de la Soukha? Combien de lois nous avons sur ces deux fêtes? De Pessah et de Sukkot? Waouh! Par contre, la fête de Shavuot, pratiquement pas d'halachot. Essentiellement quelques minagim. C'est tout. Comment c'est possible? Et quel est le but? Si dans les Shalosh Regalim, les 3 fêtes, d'un côté pour la fête de Pessah, on a des lois sans fin. Pour la fête de Sukkot, on a des lois ad belidai.
quand on arrive à la fête de Shavuot, bon alors c'est quoi les lois de Shavuot? Des minagim. Alors c'est Yom Tov. Les lois de Yom Tov, on va les étudier. Mais de quoi est-ce qu'on parle? Essentiellement de minagim. Zé Perouch Hadavar, pour lequel, voilà, on va nous dire à Shavuot, faut aller au mikvé. Le mikvé, comme le dit le Harizal et le Rabbi Nachman de Breslev, que le mikvé de Shavuot, avant de recevoir la Torah, est central. On doit aller chez le coiffeur. La nuit de Shavuot, on va décorer la synagogue de fleurs et notre maison avec des plantes et des fleurs. On devra manger des livrets chalavi, c'est-à-dire minag de manger des laitages. On doit être particulièrement saméach, shalosh regalim vesamarta bechagecha, tu seras heureux. On va lire les 10 commandements. Et puis, jusqu'au 12 de mois de Sivan, on ne fait pas les tachanunim, les supplications, l'olim, les bêtes almin, on ne va pas au cimetière. Et puis, on offre un cadeau à sa femme. Et après, c'est tout. Hein. Après, chacun d'autres minagim selon les pays duquel il vient. Mais où sont les lois si complexes de combien doit peser la matzah et comment si je n'ai pas mangé du côté gauche, je recommence pas. Oh! Il n'y a pas de loi. C'est des minagim. Pourquoi? La fête de Shavuot, nos sages de mémoire bénie, n'ont pas voulu imposer des halachot. Des minag, des minagim, des traditions. Et c'est là que tombe, je dirais, le lingot d'or de ce chiour. Toute cette fête extraordinaire, contrairement aux autres fêtes de la Torah, c'est que la fête de Shavuot nous approche de quelque chose de différent que de dévoiler le respect de la volonté divine à travers ces lois juives, comme la fête de Pessah et de Sukkot. Qu'est-ce qu'elle nous demande, cette fête de Shavuot? Quelle est l'âme de la fête de Shavuot? Adhérer à Hachem et de recevoir pour épouse sa fille, la Torah, qui sont les principaux facteurs, cœur et sens vital de cette fête. Ce ne sont pas les halachot qui sont principales. Ça, c'est pour Pessah et Sukkot. Et c'est pour ça que cette fête est au centre. Pessah, 1. Shavuot, 2. Sukkot, 3. Donc, qui est la fête du centre? Toute ta vie, elle doit être entourée d'halachot. Tu dois respecter les halachot. Altikra lichot et halachot. Et dans quel but? D'adhérer à Dieu, d'aimer Dieu, de rejoindre Dieu, sanctifier Dieu. Et c'est pour cela que cette fête-là va mettre un peu de côté les lois juives pour laisser place à quelque chose de différent. Je viens écouter les 10 commandements, là où Dieu nous a dit « Je suis moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas de ceci, tu ne feras pas cela, tu ne diras pas cela, tu ne penseras pas comme ça. » Bien sûr qu'il y a les 10 commandements, mais le but c'est de recevoir Hachem, de chanter le chant particulier. On te veut, on veut toi, mon Dieu d'amour, on te veut toi, on t'aime toi. Et la reine Omrim, Chazal, comme un khatan qui vient retrouver enfin sa kala et plaire aux yeux de son beau-père qui sera pour lui comme un père, un roi. Une fête d'amour où on retrouve Hachem lui-même se dévoilant à son propre peuple. Voilà quelle est l'essence même de la fête de Shavuot. Le fait que Dieu nous ait choisis parmi des peuples. Tous les peuples. Pour des raisons que j'ai expliquées dans d'autres cours hier, entre autres avant-hier, mais de comprendre que le Créateur du monde, à la fête de Shavuot, nous offre sa fille, la princesse, la reine, pour laquelle le monde a été créé. Il lui faut un prince, c'est Am Israël. Il faut des sujets, les nations du monde. Et quand on a un shalom bayit entre l'homme et sa princesse, la Torah, alors le père est satisfait. Chaque père vous le dira, père normal bien sûr, que quand il voit sa fille épanouie et heureuse avec son mari, il aime son mari. Ce qui fait que l'amour que Dieu a pour nous passe par les yeux de la Torah. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit que son peuple respecte les halachot, Pessah, Sukkot, toute l'année juive, alors il nous parle de minagim. Chez nous, nous avons la tradition d'offrir des fleurs, c'est de l'amour. Le lait représente l'amour qu'une maman donne à son fils, qui vient de l'être tout l'amour. Il lui donne son sein pour qu'il boive ce lait. Elle le caresse, elle l'aime. Elle se lève la nuit parce qu'il pleure. Ainsi donc, on ne dort pas cette nuit. Parce qu'on vient dire à Hachem, t'inquiète pas, on est là pour ta Torah. On aime notre femme.
C'est pour ça que le jour de la bar mitzvah, on appelle ça Khatan bar mitzvah. Il se marie avec la Torah. Dieu a pris la montagne, il a retourné comme une choupa. Il nous a descendu la Ktuba, qui sont les deux tables de la loi. Il a demandé au rabbin de venir nous bénir pour nous marier. C'est Moshe Rabbeinu. La reine, je vous ai fait un petit cadeau comme ça. Moi, j'aime bien les gématriotes. Quand on fait la gématria de Pessar, Shavuot et Sukkot, donc Pessar, Pe, Samerchet, Shavuot, Shin, Bet, Vav, Ain, Vav, Taf, Sukkot, Samer, Vav, Kaf, Vav, Taf. Ça fait 1424. Et quand on prend les 3 fêtes juives, cela nous donne la gématria du verset It alech lifne Hashem be'artzot chaim. Marche devant Hashem vers les terres de la vie. Le fait de respecter les Shalosh Regalim t'emmène au Gan Eden. C'est pour ça d'ailleurs que le Rav Ovadia lui-même est possèque que si une personne qui vit en dehors d'Israël vient faire les 3 fêtes en Israël de façon régulière chaque année, il ne fera qu'un seul jour. Deuxième verset que l'on peut retrouver à propos des Shalosh Regalim de monter à Jérusalem, Tiban Evitikonen. Baruch Hashem Etzion Shochen B'Yerushalayim. Béni soit Dieu de Sion qui réside à Jérusalem. Encore un message d'amour. Baruch Hashem Etzion Shochen B'Yerushalayim. Encore un verset sur la gématria de Pessar Shavuot Sukkot 1424. Shem Em Shloshet Haregalim Yachad Ke'echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici les 3 fêtes que nous montons à Jérusalem, ensemble, pour ne faire qu'une seule famille. Et là, nous avons un magnifique message. Quand nous rentrons au Beth Amikdash, si on n'est pas unis, le Beth Amikdash nous refoule. Tout le but, ce sont les fêtes. C'est pour ça que nos fêtes juives nous ont été données pour réunir la famille. Du verset du roi David, Ninematov Manaim, Shevet Achim Gam Yachad. Et pour finir, Ichyat Amalek Be'aharit Ayamim. Tu effaceras le souvenir d'Amalek à la fin des temps. Le salaire des Shalosh Regalim de respecter Pessar, Shavuot et Sukkot, tel que la Torah nous le demande, empreint de loi de chaque côté avec un amour inébranlable pour notre Créateur, cela donnera l'extermination de nos ennemis, Nihyat Amalek Be'aharit Ayamim, puisque le Mashiach viendra reconstruire le Beth Amikdash, et qu'au moment où il y aura le Beth Amikdash, le roi Mashiach sur son trône, la vérité éclatante dans le monde, les forces du mal mourront à ce moment-là. Et attends, j'ai une choix de Venechamot pour ce merveilleux chiour qu'il faut retenir. Retenir une fête avant, une fête après, au milieu, pas de loi ici, des lois à droite, à gauche. Revenez sur ce cours jusqu'à l'assimiler pour comprendre le vrai message de Shavuot, combien il est bon d'embrasser ce Sefer Torah et surtout de respecter, car le Père, qui a tous les pouvoirs, regarde combien tu t'intéresses à sa fille alors que tu t'es engagé pour un mariage éternel. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.